Notre vision, évangéliser, restaurer, équiper et envoyer. Ce sont les 4 axes que Dieu nous a demandé d'exploiter. Ce sont véritablement des points forts pour faire de toi une femme et un homme forts. Comprends que ces moments ont une véritable importance et elles ont une réelle valeur, une valeur éternelle. En fonction des choses que tu emmagasines, que tu mâches dans ton cœur et que tu vas accepter dans ta vie, il y a tellement de choses en toi et autour de toi qui peuvent changer. On parle de Dieu, toutes les religions parlent de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu parlent de Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu parlent de Dieu. Nous avons même des théologiens, des gens qui interprètent la Bible, qui ne croient pas en Dieu. Il y a tellement de choses que tu pourrais vivre. Mais dans la simplicité de ces moments, Dieu voudrait faire de toi un homme et une femme qui est exaucé. Et le thème que nous allons approcher ensemble, c'est être exaucé. C'est une bonne question à se poser. Et moi, j'aimerais te dire que c'est possible. C'est possible par la grâce de Dieu, mais aussi à travers ta croyance. Bien sûr qu'il y a une miséricorde qui repose sur chaque personne qui va réaliser et accepter que Dieu est véritablement vivant. Vous savez, ce n'est pas une affaire d'être dans le péché ou pas. Ce n'est pas une affaire d'être baptisé dans l'esprit ou pas. Être exaucé, c'est autre chose. La Bible dit même qu'il y aura des hommes qui ne seront pas sauvés, mais qui chasseront les démons. Nous avons pourtant chassé des démons en ton nom. Les démons ont été chassés alors que le salut n'était pas là. Mais je parle à une église ce soir. Je parle à des gens qui sont nés de nouveau. Je parle à des personnes qui vivent ou qui essayent de vivre avec une relation saine entre ce qu'ils font et ce que Dieu leur demande de faire. Il y a des personnes sincères, des gens qui parlent en langue, mais qui ne sont pas nécessairement ou qui n'arrivent pas à trouver le moyen d'être exaucés dans leur vie. Alors que dans toute la Bible, le moyen est le même. La source, bien sûr que c'est Dieu. À travers Jésus, le Saint-Esprit répandu et la volonté du Père sur l'humanité toute entière. De ta naissance jusqu'à ta mort. Parce que tu auras beau faire ce que tu veux, tu n'empêcheras jamais Dieu de t'aimer. Et tu n'empêcheras jamais Dieu de venir vers toi, afin de pouvoir permettre aux anges de t'apporter l'exaucement, des réponses dans ta vie, des choses que tu as besoin, une guérison, une délivrance. Peut-être tu es sous une malédiction depuis des générations et des générations. Mais j'aimerais te dire qu'à travers Christ, s'il y a eu les malédictions générationnelles, il y a une bénédiction générationnelle. La bénédiction de Christ, où tu n'es plus alimenté par un couloir de ténèbres, mais tu es alimenté par un couloir de sainteté. Un cri qui résonne depuis Golgotha jusqu'à aujourd'hui. Tout est accompli. Et c'est une réalité à saisir. Parce qu'il y a des vérités qui doivent se transformer en réalité. Nous savons que Dieu guérit, mais nous avons besoin d'expérimenter la guérison. Nous savons que Dieu délivre, mais tu as besoin d'expérimenter la délivrance. On sait que Dieu exauce. On écoute des témoignages. On lit la Bible, on lit des livres. Et on voit des personnes ordinaires qu'ils sont devenus à travers une relation qu'ils ont engagée. Des gens qui sont devenus extraordinaires par la grâce de Dieu. Et pourquoi ce ne serait pas toi? Que tu sois un homme, une femme, que tu sois jeune garçon, jeune fille ou quelqu'un qui est en âge avancé. Il n'est jamais trop tôt. Adam n'avait que quelques heures et il dominait déjà. Et il n'est jamais trop tard. C'est à la fin de sa vie que Jean a eu la révélation de l'Apocalypse. Tout est une affaire de quelle manière on va se présenter devant Dieu et devant les situations. Moi, j'aimerais te dire, et je t'annonce la couleur d'entrée, que être exaucé, c'est possible. Amen. Amen. Dis Amen.
Et ça fait partie de la volonté de Dieu. Ça fait partie de son plan. Ça fait partie de ce qu'il veut pour toi. Amen. On va lire quelque chose qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 18, à partir du verset 1. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager. Retiens, sans jamais se décourager. Donc on parle de persévérance. Et s'il y a sujet à se décourager, c'est qu'il y a certainement des choses qui agissent dans l'invisible, contre la volonté de Dieu. Et si on agit contre la prière avec des découragements, c'est que quelque part, les gens qui sont, ou les agents qui sont contre les choses de Dieu, reconnaissent qu'à travers la prière, il y a une puissance qui peut être déversée dans ta vie. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus prend la parole et il va raconter à ses disciples la parabole suivante. Nous sommes Église, les disciples du Seigneur. Et cette parabole ne concernait pas seulement les gens de cette époque, mais il concerne aussi les contemporains de notre époque. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu me suis? Amen. Voici la parabole. Dans une certaine ville, il y avait un juge qui ne révérait et qui ne respectait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville, écoute bien, une veuve qui venait constamment le trouver. Et à chaque fois qu'elle venait le trouver, elle venait lui dire. Donc elle parlait. Et j'aimerais te dire qu'il faut continuer de parler, continuer de demander et continuer de réclamer. Et elle disait ceci: défends mon droit contre celui qui m'attaque. Défends mon droit contre celui qui m'attaque. Et elle recommençait: défends mon droit contre celui qui m'attaque. Et pendant longtemps, il refusa. Pas de réaction, pas d'exaucement. Un mur, de la glace, où il y a matière à se décourager. Mais si cette femme venait devant ce juge en lui disant « Défends mon droit », c'est qu'elle avait un droit. Et j'aimerais te dire, Église, que tu as un droit. Tu as le droit d'être exaucé. La Bible dit que dans les meurtrissures du Christ, tu es guéri. Que dans son sacrifice parfait, tu es pardonné, purifié. Toute culpabilité part. Et que dans le nom de Jésus, rien ne peut résister. Que même la voix qui sort du sang de Jésus est en mesure de parler contre les puissances qui sortent des autres pactes, des autres sangs qui ont été faits. Et que tout ce que tu diras sur la terre sera accompli dans le ciel, sera lié ou délié. À cause du sang de Jésus, alléluia, le diable, l'accusateur de nos frères, a été vaincu. Ça, c'est notre source, c'est Christ. Et de la parole de leur témoignage, c'est ce qui va sortir de leur bouche. Notre source, c'est Dieu. Notre source, c'est la croix. Notre source, c'est le sang de Jésus. Mais le moyen d'aller puiser dans la source, ça va être nos paroles. Elle parle à ce juge inique. Défends mon droit devant celui qui m'attaque. Mais pendant longtemps, il refusa. Mais à la longue, ça veut dire qu'elle ne s'est pas découragée, qu'elle a persévéré. Et peu importe ce qu'elle voyait ou ce qu'elle ne voyait pas, peu importe si la réponse n'était pas celle qu'elle attendait, elle a des droits. Et Église, tu as des droits. Tu es dans la bénédiction de Dieu. Tu véhicules à l'intérieur de toi la personne la plus puissante de l'univers. Et c'est toi qui subirais les situations? Non. Non. Une question a été posée à la mort. Mort, où est ton aiguillon? Où est ton arme?
Et une réponse a été donnée. La mort a été engloutie dans la victoire. Ce n'est plus à la mort, à ceux qui contrôlaient la mort ou aux enfants de la mort de diriger ta vie, non. Parce que la Bible ne dit même pas que nous sommes des victorieux. Nous sommes plus que victorieux. Pour quelle raison? Parce que nous avons à l'intérieur de nous la capacité de manifester notre autorité. Mais nous avons aussi à travers la parole écrite le modèle défini par Jésus, le Fils de Dieu lui-même. De quelle manière il faut s'adresser aux maladies, de quelle manière il faut s'adresser aux puissances, de quelle manière il faut manifester l'amour, de quelle manière il faut pardonner, de quelle manière il faut accepter la situation, de quelle manière il faut la refuser. Ah, je sens que je suis en train de te dire des choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais pendant longtemps, ce juge s'y refusa. Mais à la longue, il finit par se dire, bah oui, parce qu'il n'est pas fou. À la longue, il se dit en lui-même, j'ai beau ne pas révérer Dieu et me moquer de tout ce que peuvent penser les hommes. Il dit, cette veuve me cause quand même des ennuis. La réclamation, écoute ce que je te dis, la réclamation de ce qui est à toi, ça fait du mal au diable. Ne crois pas qu'il est insensible à tes réclamations. Ne crois pas. Chaque fois que tu pries Jésus, ou à chaque fois que tu demandes à l'adversaire, écoute, de lâcher, il y a des choses qui se brisent dans le monde invisible. Peut-être que devant toi, tu ne vois rien qui se passe, mais dans le monde invisible, les anges commencent à être en mouvement. Les puissances des ténèbres commencent à reculer. Et il y a un combat qui se passe dans le monde invisible en fonction de ce que tu manifestes dans le monde physique. Amen. Alléluia. Je sens que tu commences à comprendre de quoi je suis en train de te parler. Et ce juge va dire ceci en lui-même. C'est pourquoi je vais lui donner ce qu'elle me demande, pour qu'elle arrête de venir me casser les oreilles. Et littéralement, on peut traduire ce texte-là, pour qu'elle arrête de venir vers moi, parce qu'elle est en train de me mettre KO. Ta réclamation fait du mal au diable. Et la Bible dit que Jésus va ajouter ceci, verset 6. Notez bien comment ce mauvais juge a réagi. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient jour et nuit, même s'il tarde à les écouter? Est-ce qu'il ne viendra pas leur porter son aide? Et c'est une bonne question à se poser. Et le verset 8, Jésus dit quelque chose. Il dit, moi, il dit, je vous le dis, c'est par une intervention soudaine qui défendra leurs droits. Souvent, la bénédiction va atterrir au moment où on ne s'y attendait pas. Au moment où il semblerait que c'était terminé, où on arrête d'intercéder, où on a entamé un jeûne et prière, où on a entamé un moment où on va commencer à parler à l'adversaire et on va lui demander de quitter nos familles, de quitter nos églises, de quitter ce qu'il y a autour de nous. Non, parce que nous refusons cette oppression. Et là où l'oppression est forte, où on va se décourager, c'est là que la bénédiction arrive. Donc j'aimerais te dire quelque chose, Église. Il y a une bonne nouvelle, ne te décourage pas. Parce que l'épreuve de ta foi va produire quelque chose en toi, une endurance à toute épreuve, une persévérance à toute épreuve, où on réalise qu'à travers la foi que nous déployons, cette sorte de problème, à travers notre implication dans la réclamation, Seigneur, si un ange a réclamé le corps de Moïse et que Satan n'a rien pu faire, je peux, moi, en tant que fils de Dieu, réclamer la santé de ma famille, la conversion de mes bien-aimés, la bénédiction des gens qui sont autour de moi. Que la faveur de Dieu se manifeste au sein de nos églises. Je peux le faire. C'est un principe spirituel. Et Jésus ajoute ceci, seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra. Prophétiquement, on parle d'un retour. Mais il est important aussi d'inviter Jésus dans nos réunions. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais la Bible dit que dans les églises des derniers temps, Jésus se tient à la porte et il frappe. Il frappe et il frappe.
Et quelqu'un qui frappe à une porte, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur de la maison. Que Dieu fasse que Jésus soit au centre de nos églises, au centre de nos conversations, et que la gloire tout entière lui revienne. Mais pour ceci, il faut rentrer dans cette dimension. Si seulement lorsque le Fils de Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera encore sur la terre, oui, parce que nous ne sommes pas encore dans le ciel, sur la terre, des hommes et des femmes qui lui font confiance et qui ont foi en lui. Il y a une double vérité cachée dans cette parabole. Il y a notre manière de s'approcher de Dieu, mais il y a aussi notre manière de pouvoir parler à ce juge, de pouvoir parler aux agents qui ont été mandatés contre nos familles. Alors j'entends des personnes dire, oui, il ne faut pas voir des démons partout. J'aimerais te répondre, il ne faut pas en voir nulle part aussi. Et les démons ne sont pas tous à Saint-Tropez, à Las Vegas ou à New York. Les premiers démons que Jésus va chasser, ce sont dans des synagogues. Parce que l'Église est appelée à briller. Donc la première chose à détruire, c'est l'endroit où il y a la lumière. Mais je prie parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'appelle sur ta vie une révélation maintenant au nom de Jésus. Et que Dieu t'éclaire dans ce domaine. Que Dieu t'éclaire maintenant dans ce domaine au nom de Jésus. La Bible nous fait comprendre dans cette parabole, à travers ces doubles vérités, qu'il y a une manière de parler à ce juge. Et vous savez que Dieu veille sur sa parole et sur l'accomplissement de ses paroles. Et j'ai une bonne nouvelle. Tu es dans un temps favorable pour pouvoir être exaucé. Oui, tu es dans un temps favorable pour pouvoir être exaucé. On a souvent entendu le contraire. Où on dit que dans les derniers temps, oui, dans les derniers temps, il y aura des choses difficiles. Mais les derniers temps ont commencé à la croix. Nous sommes dans cette grande parenthèse. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu allait répandre. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retenue. Il allait répandre son esprit sur toute chair. Sur toute chair. Sur toute chair. Pas que sur les pasteurs, sur toute chair. Pas que sur les apôtres, sur toute chair. L'exaucement n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Elle est réservée au corps du Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On nous a dit aussi que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Retiens ce texte, quelques-uns, pas tous. Et c'est simplement une affaire de choix. Et sur cette chaîne YouTube, on prêche souvent sur le choix. Les choses que tu vivras seront le résultat des décisions que tu auras prises ou que tu n'auras pas prises. Dieu m'a parlé et il m'a dit, Chris, je ne veux pas que tu fasses partie de ces quelques-uns. Et j'ai décidé de dire non, je n'abandonnerai jamais la foi. Même s'il y a des difficultés, même si je ne vois pas devant moi des choses qui se passent, non. Parce que tu l'as dit, les choses doivent s'accomplir. Tu as déposé en moi la capacité de briser les chaînes, de prendre les captifs et de les ramener dans la liberté, de leur présenter Jésus et de faire en sorte que celui qui est fatigué et chargé, à travers mon expérience et ma réclamation, qu'il devienne quelqu'un qui vive le repos. Christ en nous, l'espérance de la gloire, tel il est, tel nous sommes. Oui, il y a de la puissance dans la réclamation. Et la réclamation engendre, oui, l'exaucement dans ta vie. Au nom de Jésus. Là où le péché abonde, parce que souvent, on écoute ces choses, où on nous dit, nous sommes dans des familles compliquées. Tu ne connais pas mon contexte de vie. Mais plus il y a des ténèbres, plus la lumière sera grande. Et j'aimerais te dire que la profondeur de tes ténèbres vont révéler justement les hauteurs de la bénédiction et de la lumière qui va arriver. Plus c'était sombre, plus ce sera éclairé. Oui, Seigneur, tu le fais. Oui, Seigneur, tu accordes cette révélation maintenant à ton Église
dans le nom de Jésus. Là où le péché abonde, il y a une bonne nouvelle qui arrive. La grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel va se multiplier et surabonder. Amen. Oui. Et plus nous avançons dans le temps, plus nous sommes dans des temps compliqués, et plus la faveur de Dieu va se répandre. Et un réveil va arriver. Alléluia. Mais pour que le réveil arrive, il faut que l'Église se réveille. Oui, tu veux témoigner que Dieu exauce, sois exaucé. Sois exaucé. Commence à réclamer les choses qui sont à toi. Écoute, parce que quand tu réclames, tu fais apparaître la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et que là où est l'Esprit de Dieu, là sera la délivrance. Là sera la bénédiction. Là sera la guérison. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, oui, nous avons des droits. Fils de Dieu, pour détruire les puissances des ténèbres et l'œuvre du diable, que toute forme d'adversité. Au nom de Jésus, la Bible dit, voici les signes qui vont accompagner les croyants. Est-ce que tu es une croyante? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es une croyante? Oui. Est-ce que tu es un croyant, toi qui m'écoutes? Oui. Alors tu as le droit de rentrer dans cette dimension de foi. Et c'est ce que Jésus dit. Il dit, je veux revenir. Mais il dit, quand je viens pour apporter l'exaucement, est-ce que je vais trouver la foi? Parce que s'il y a un prix à payer pour être exaucé, c'est le prix de notre foi. C'est la foi qui triomphe du monde. C'est la foi qui chasse les démons. C'est la foi qui guérit les malades. C'est la foi qui t'amène au ciel. Alléluia. C'est la foi qui te permet de te repentir. C'est la foi qui te fait vivre. C'est la foi qui supprime les limites. La foi, ce n'est pas la puissance de Dieu, non. Mais c'est le lien direct avec la puissance de Dieu. La foi, c'est un peu comme un câble HDMI qui va relier justement l'ordinateur à l'écran. Au nom de Jésus, la foi, elle te permet de vivre dans le surnaturel. La foi, elle te permet de chasser la peur. La foi, elle va dire au doute, tu t'en vas. La foi va te permettre de pouvoir briser toutes ces chaînes de colère. La foi va te permettre de pouvoir grandir et de te déployer. Au nom de Jésus, la foi va pouvoir te permettre de venir devant ce juge, de venir devant cette maladie, de venir devant les choses qui tiennent ta famille et de dire maintenant tu lâches. Moi je suis un enfant de Dieu, maintenant tu t'en vas. Moi je suis un enfant de Dieu, j'ai des droits. Maintenant tu pars parce que moi je suis une fille de Dieu. Maintenant tu t'en vas parce que moi je suis un pasteur. Maintenant tu t'en vas au nom de Jésus. Et s'il n'y a pas de réaction, ce n'est pas un problème. Pour toutes les personnes qui ont fait des délivrances, vous savez comment ça fonctionne. Il arrive un temps où l'esprit qui est dans le corps de la personne n'a plus de réaction. Alors qu'en réalité, à l'intérieur, ce démon est en train de lâcher. Mais il essaye de te faire douter par son insensibilité. Alors qu'en réalité, il joue ses dernières cartes. Quand tu es en train de réclamer, et si au préalable, justement, Dieu t'avait dit, demande ça, prie pour ça, réclame ça, et que quand tu le fais, il ne se passe rien, ne te décourage pas. La bénédiction va arriver d'une manière soudaine. Amen. Elle va arriver d'une manière soudaine. La réclamation de ta guérison, de ton foyer, de la délivrance, de ta destinée, de ton salut. Je me rappelle d'une femme qui est une femme de notre église maintenant. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est au Seigneur. Son mari vient de se baptiser il y a quelques mois de ça. Et elle, pendant des années, elle a établi plusieurs stratégies pour ramener son mari au Seigneur. Alors au début, c'était, on va au restaurant et demain tu viens avec moi à la réunion. Donc il venait à la réunion pour lui faire plaisir, mais rien ne se passait. Après, c'était, on va faire des petits moments où on va chanter des cantiques à la maison, ça ne te dérange pas, chérie? Alors le mari disait non, mais au bout d'un quart d'heure, il écoutait les cantiques, il en avait marre. Et puis il partait se coucher. Et puis vous savez, on rentre dans cette dimension-là où on voudrait que nos bien-aimés se convertissent. Et puis quand on commence à engager un travail, les stratégies qu'on met en place, qu'on voit qu'il n'y a pas de fruits, ça nous décourage, ça nous frustre.
Et puis on écoute le témoignage d'un tel à l'autre bout de la France. Cette femme-là, elle a gagné son mari de cette façon. Alors, pourquoi elle et pourquoi pas moi? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y a un monde spirituel autour de ces choses. Et le diable tient souvent les hommes à travers des addictions, des liens cachés, des faux raisonnements, des façons de penser. Je le dis, parfois par des doubles foyers, parfois par des colères, un travail caché, dissimulé. Il y a des choses qui sont présentes et ce n'est pas une réunion qui changera tout. Ce n'est pas un cantique qui va tout changer. Après, cette femme-là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, ça ne te dérange pas ce soir si j'invite à manger le pasteur de l'église? Alors le pasteur vient et puis voilà, il témoigne, il fait ce qu'il peut. Et puis le mari, à la fin, il dit, écoute maintenant, avec tout ton truc, tu me laisses tranquille. J'en ai marre, j'ai bien compris ce que tu veux faire, je t'ai fait plaisir pour un temps. Alors maintenant, puisque tu as essayé de m'attraper dans tes filets, ben je te prive de réunion, tu n'iras plus. Et puis après, cette femme-là commence à rentrer dans des combats où elle est en colère contre Dieu, où elle suit une petite réunion par Internet, elle peut lire un petit peu la Bible, mais le mari, ça y est, il est révolté maintenant. Parce que le problème, c'est un problème spirituel. Et ça, il faut le considérer, ça, il faut le comprendre. Et elle a pris le Seigneur, Seigneur, bénis mon mari, Seigneur, bénis mon mari, Seigneur, bénis mon mari. Mais le Seigneur, il aime plus ton mari que toi. Et il veut encore plus qu'il soit sauvé que toi. Mais Dieu t'a donné des moyens. Parce que Dieu a déjà donné son Fils. Et nous, il faut faire en sorte, à travers notre réclamation, que cette puissance et ce tout accompli puissent se manifester. Nous vivons dans la grâce de Dieu, c'est une réalité. Et tout ce que nous vivons et ce que nous avons compris, c'est par grâce. Mais nous sommes dans une lutte, dans une résistance et dans un vrai combat qui oppose les ténèbres à la lumière. Et un jour, cette femme-là a compris ça. Cette femme-là a compris que c'était dans la réclamation que les choses pouvaient se passer. Et un jour, par une situation que Dieu prévoit, que Dieu avait prévue, on a fait une réunion et cet homme-là était là. Et puis on commençait à prêcher sur la puissance de Dieu. Et cette femme-là s'est mise dans son coin et elle a commencé à parler. Comme cette veuve, elle s'est mise à parler. Et elle a dit, toi qui tiens mon mari, j'aimerais te rappeler une chose, c'est que c'est mon mari et que sa vie, elle est avec moi, elle n'est pas avec toi. Peu importe comment tu t'appelles, si tu t'appelles péché, si tu t'appelles esprit, si tu t'appelles colère, si tu t'appelles vice, au nom de Jésus, je te chasse et je te demande de lâcher mon mari. Et pendant une demi-heure, je la regardais, je voyais qu'il y avait un combat intense. Et son mari, qui était à quelques rangées, était en train de ressentir des choses qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir. On sentait qu'il regardait à gauche et à droite et une atmosphère de sainteté et de puissance était en train d'arriver. Elle avait compris ce principe que Dieu ne fera pas les choses qu'il nous a demandé de faire. Et à la fin de cette réunion, nous avons fait un appel. Et nous avons dit que ceux et celles qui veulent accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ce soir, puissent lever leurs mains. Et cet homme n'a pas levé sa main, il s'est levé tout entier. Il s'est levé tout entier. Il est arrivé devant un homme qui faisait à peu près 140 kilos, un bon 1m90. Et il dit, avec les larmes qui coulaient sur son visage, je veux que vous priez pour moi. Parce que je sais que ma femme est en train d'intercéder pour moi. Il y a quelque chose qui se passe dans mon cœur. Je veux que vous priez pour mon foyer. Parce que moi aussi, je réclame maintenant mon foyer. Et je veux que mon foyer soit dans les mains de Dieu. Alléluia. Il est en train de se passer quelque chose. Nous sommes venus avec les pasteurs et nous avons prié pour ce foyer. Cette personne a été brisée sur le champ. La puissance de Dieu l'a traversé. Il avait reçu sa délivrance. Une conversion instantanée s'est faite, où il a commencé à demander pardon à sa femme, commencé à demander pardon à Dieu,
parce que cette femme avait compris qu'il y avait de la puissance dans la réclamation. Il s'est passé quelques mois et nous avons baptisé cet homme. Et aujourd'hui, c'est un homme qui sert Dieu. C'est un homme qui a un foyer chrétien. C'est un homme qui commence à élever ses enfants, amen, dans les voies de Dieu. Oui, si cette femme a été exaucée, tu peux être exaucé. Dans le nom de Jésus. Réalise qu'il y a plus que ça. Et que dans ce principe, il y a un principe de foi et un principe de bénédiction. Et je pourrais te donner des tonnes d'expériences. Et quand je dis des tonnes, c'est des tonnes. Où on a vu des personnes qui avaient des problèmes de vue. Et la vue est revenue. Des personnes, au respect que je vous dois, qui avaient des cancers. Et les cancers ont disparu. Des familles complètes qui étaient attachées par la sorcellerie et l'occultisme. Où la délivrance s'est opérée. Et où l'amour de Dieu s'est manifesté. Et aujourd'hui, alléluia, on vit dans la présence de Dieu. Il se passe quelque chose d'extraordinaire quand Dieu réclame les choses. Tu sais ce que Dieu réclame? C'est que tu deviennes quelqu'un qui réclame. Voici un des secrets de l'exaucement. Alors on va prier maintenant. On va prier ensemble. Non, ne te déconnecte pas. Je connais des personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit en écoutant des prières sur Internet. Je connais des personnes qui ont reçu leur délivrance et leur guérison en écoutant des prédications et des prières sur Internet. Alors pendant ces quelques minutes, je voudrais que tu fasses un acte de foi. Je voudrais que tu te lèves là où tu es ou simplement que tu lèves ta main. Et on va prier ensemble et on va réclamer ensemble. Père, dans le nom de Jésus, tu nous as encore inspiré ces choses. Tu nous as montré le moyen et tu nous as donné la capacité d'exercer, Seigneur, ces choses. Afin que l'exaucement ne soit pas que en parole, parce que tu as dit que celui qui croit, il ne va pas non seulement entendre, mais il va voir la gloire de Dieu. Alors maintenant, je prie et je réclame maintenant au nom de Jésus la délivrance de tous ceux qui sont en train de m'écouter. Tout ce qui vous tient maintenant au nom de Jésus, ça lâche maintenant. Peu importe ce qui te tient. Si c'est un esprit, tu lâches maintenant. Si c'est une maladie, maintenant c'est à toi que je parle, tu lâches maintenant. Si c'est une mission pour détruire un foyer, j'annule ta mission maintenant dans le nom de Jésus. J'annule ta mission maintenant dans le nom de Jésus. Et j'appelle la vie maintenant dans ce foyer. J'appelle la vie dans ce foyer. Si tu es tenu par les cachets, ça s'en va. Si tu es tenu par la drogue, maintenant, j'annule toute voix. Je les rends sourds et muets à ton sujet maintenant. Et terminé. Père, nous avons ainsi prié. Et nous croyons que la bénédiction va atterrir maintenant dans le nom de Jésus.